Nous avons Rénal de bout de fil. Rénal, on vous écoute. Bonjour, monsieur. Bonjour. Moi, je suis pour la... Oui. Moi, je suis pour la démocratie. J'ai 65 ans. Et puis, c'est tellement difficile aujourd'hui de s'exprimer sans compter de menterie ou sans jouer avec les mots. C'est que moi, à mon époque, OK, si on faisait, mettons, une grève ou n'importe quoi, c'était décidé par la majorité. OK, puis on respectait la majorité. Maintenant, c'est que dans le cas des étudiants, les associations avec leurs membres qui ont voté contre la grève, les étudiants ont pu suivre le cours sans aucun problème. Mais par contre, les associations qui ont voté pour la grève, mettons à 70%, mais c'est le 30% maintenant qu'on sort des lois pour les faire entrer. Moi, à mon époque, les gens comme les Verts, ça aurait été indiscutable parce que c'est pas démocratique. La démocratie, c'est de respecter la majorité. Merci beaucoup, Rénal. Merci. Monsieur, On peut ajouter que la démocratie aussi, c'est respecter la loi. Claudette, on vous écoute. Oui, bonjour, M. Bonjour. Moi, je vous dis que si le gouvernement a institué cette loi-là, la loi 78, eh bien, alors, ils devraient se lever debout et demander à leurs policiers qu'ils la mettent sur pied, cette loi-là. Parce que moi, dans mon idée à moi, je pense que les policiers ne veulent même pas se servir de cette loi-là. Je vais vous dire pourquoi. S'ils arrêtent 2000, 3000, 4000 personnes, ils vont les mettre où, ces gens-là? Ben oui, dans les autobus de la ville de Montréal? C'est une très bonne question. Quand ils vont arriver le temps de passer au palais de justice, vous imaginez-vous combien d'années le palais de justice va être envahi d'étudiants pour passer devant la cour? C'est complètement ridicule. Merci beaucoup, Claudette. Effectivement, si 40 000 personnes se mettent à braver la loi 78, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Joanne Marcotte, rapidement. Robert Bernier, tantôt, parlait de mai 68. À mai 68, c'était épouvantable. Ils ont vraiment touché le fond. Il y a eu des incendies. C'était très violent. Les rues de Paris étaient transformées en champs de bataille. J'imagine que là, la violence était telle qu'à un moment donné, il y a eu une prise de conscience chez les Parisiens en disant « Là, il faut arrêter, sinon ça va virer très, très mal. » La question que je pose, c'est est-ce que peut-être qu'on n'a pas touché le fond? Peut-être que ça va prendre des blessés graves, peut-être que ça va prendre des incendies, peut-être ça va prendre, j'espère que non, un mort pour que là, on se dise ça n'a aucun allure, il faut tout respirer par le nez. Je ne sais pas. C'est la question que je me pose. Bien, moi aussi, puis c'est totalement désolant. J'espère que ça ne prendra pas ça. Mais d'un autre côté, je me fie pas là-dessus. Je me fie pas que les gens vont se raisonner. Ils ont été encouragés, financés par toute une élite gauchiste montréalaise qui continue de les encourager. Oui, Robert Bernier. Regardez, là. Quand on dit que mai 68, il y a eu 3 phases. Il y a eu la phase étudiante qu'on a vécue, la phase sociale qu'on vit présentement, et là, on en arrive à la phase politique. Et c'est là que l'exécutif doit prendre ses responsabilités. Je suis d'accord avec Joanne, on va devoir aller en élection générale assez rapidement. Mais avant de poser ce geste-là, il faut faire une dernière tentative de négociation et de médiation. Et par la suite, on fait un appel aux urnes. On s'assoit, on discute, et si les associations étudiantes ne veulent rien savoir, on s'en va devant la population en disant « Écoutez, on a fait une dernière tentative et on s'est frappé un mur. » C'est ça, Joanne Marcotte, qu'on devrait faire? Tout à fait. Bien, moi, je trouve la position un peu naïve, en tout respect. Hier, la FEUQ et la FEC donnaient des conditions au gouvernement d'abolir la loi 78 avant de se rasseoir, de 1, et de 2, 70 des élèves en boycott étaient de la classe. Voulez-vous bien me dire, en toute honnêteté, de quoi vous espérez de ça? Je comprends pas. Je comprends juste pas. Il faut être lucide à un moment donné. S'ils veulent des parents, c'est supposé être lucide. Ça marche pas? C'est OK. dans le On regarde, c'est ça, ça va être comme ça. C'est le discours politique. Un gouvernement a le droit de gouverner. Monsieur Bernier, allez-y. C'est le discours politique, c'est normal. Vous le savez, on se lance la balle. Il y a beaucoup de tactiques là-dedans. La tactique de négociation, de prépositionnement avant qu'il y ait une négociation. Ça, c'est tout à fait normal. Mais là, il faut poser des gestes plus fermes. Il faut s'engager dans la négociation dans les prochains 4 ou 5 jours. Mme Courchaine devrait constituer, si vous voulez, la voie de transmission et ensuite le premier ministre va entrer en scène. Robert Bernier, à quoi ça sert d'avoir une loi comme la loi 78
si on ne l'applique pas. Claudette, tantôt, avait tout à fait raison. S'il y a 40 000 personnes qui se décident de se passer le mot et de ne pas appliquer la loi 78, on ne pourra rien faire. On ne pourra pas toutes les arrêter. Donc, aussi bien de la retirer tant qu'à avoir une loi qu'on ne peut pas appliquer, M. Bernier. Oui, mais le gouvernement, justement, a posé un geste avec cette loi-là qu'il n'aurait pas dû poser. C'était une loi contraignante, difficile à appliquer, très difficile à concevoir. La retirer maintenant, pour eux, bien, ils vont perdre la face avant que les négociations s'engagent. Donc, c'est difficile de le faire. Mais vous avez raison théoriquement, mais en pratique, ça ne fonctionne pas comme ça. Ouais. Joanne Marcotte, la question que tout le monde se pose à Montréal, pourquoi Montréal et pas ailleurs en région? Non, je reviens, on se la pose, la question. Ah, c'est drôle, Pourquoi? ailleurs, on ne s'en pose pas. Ben non, c'est le bassin démographique, la population. 60 du Québec est concentré ici. Non, mais c'est parce que vous êtes sur une île péquiste. C'est pas compliqué, là. Vous êtes sur une île où siège Amir Kadir. Hey, vous êtes sur une île où les syndicats sont là, Radio-Canada est là. Non, mais soyons honnêtes, c'est correct. C'est correct qu'il y ait deux courants. Moi, je suis pas d'accord. C'est correct qu'il y ait deux courants de pensée. M. Bernier, répondez. Mais le côté gauchiste est à Montréal. Non, non, non. Le Québec, 60 du dynamisme du Québec, l'économie québécoise, sa vie sociale, culturelle, elle repose sur l'île de Montréal, qui constitue le poumon économique et social du Québec. Qui est en décadence. Arrêtez-moi donc ça. Montréal est un centre, effectivement, cosmopolite, un cosmopolitisme qui remonte avant la Seconde Guerre mondiale. C'est une ville qui... On s'entend... Et c'est une grande ville. Richard, c'est une grande ville, Montréal, et vous le savez, dans l'Ouest, on ne voit rien. Tout se passe finalement dans l'Est. Le centre-ville, effectivement, est un peu perturbé. C'est une grande ville, Montréal. Mais je peux vous dire, je lisais la page Facebook de Varda, Étienne Varda, l'animatrice, elle disait « Je suis triste pour ma ville que j'aimais tant, qui était tellement un endroit où il faisait bon vivre. Je suis triste de voir ce qui arrive. Je partage tout à fait cette tristesse. Et je ne sais pas comment on va pouvoir se sortir de là. Bref... ça prend un autre gouvernement. C'est des élections au plus tôt. Je pense que c'est le consensus de notre commission Bernier-Marcotte. Merci beaucoup. Après la pause, on va parler, de la commission Charbonneau. Tu sais, la petite affaire qui se passe, on n'en parle pas beaucoup, là, on en parle avec Jean-Jacques Sanson après la pause.